Il est considéré comme le plus grand écrivain voyageur de l'Italie d'aujourd'hui. Il y a du monde à Paris, reçoit Paolo Rumiz. Qui n'a jamais rêvé de prendre son sac à dos et de parcourir le monde et de raconter ensuite ses aventures? Eh bien, Paolo Rumiz l'a fait, il le fait toujours. Alors, il y a un peu du Nicolas Bouvier en vous, donc rebonjour Paolo Rumiz. Bonjour. Vous avez vraiment cette démarche d'aller à la rencontre des peuples d'autres pays. C'est vraiment ce qui vous motive aujourd'hui. Ce qui me motive, c'est une inquiétude migratoire qui me prend chaque change de saison. Donc, il n'y a rien de rationnel, j'ai envie de partir. Voilà, et vous partez. Alors là, vous êtes parti aux frontières de l'Europe, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions Hubbeck. Alors c'est la première fois, c'est votre premier livre en France, il paraît juste avant l'Italie. Et là, vous êtes donc parti pendant 35 jours, mais alors pour parcourir 7000 km, et on va voir la carte. C'est vraiment une destination assez étonnante. Vous êtes vraiment justement dans cette frontière de l'Europe, du nord au sud. Pourquoi ce choix qui est assez atypique? Parce que alors vous nous emmenez dans des endroits assez étranges. Je vais juste noter Boré, Narva, Vilnius, Kaliningrad. Ce ne sont pas les premières destinations auxquelles on pense. Je suis né dans la frontière, sur la frontière, dans une ville qui s'appelle Trieste, à l'extrémité orientale de l'Italie. Depuis que j'étais un enfant, toute mon adolescence, j'ai rêvé d'aller au-delà de la frontière. Donc la frontière pour moi, c'était le rêve, c'était l'invitation au voyage. Et donc la recherche de cette frontière, c'était la recherche de dernière invitation au voyage que je pouvais trouver dans cette Europe unifiée. Et alors vous dites que c'est vraiment le cœur de l'Europe, cette âme slave représente vraiment le cœur. Oui, ce qui m'a frappé vraiment, c'est que cette périphérie, qui est périphérie même pour l'Est, pas seulement pour nous, parce que les gens de Moscou ne connaissent pas ces endroits là-bas, sont un grand centre qui est composé de différentes régions que nous avons expulsées de notre géographie, des noms comme Carélie, comme Bothnie, comme Podolie. Oui. J'ai découvert, alors vous dites que c'est un paradis, c'est vraiment, avec vous, c'est vraiment une plongée dans un univers qui reste assez mystérieux, un monde qui disparaît aussi. Oui, c'est un monde qui peut-être va disparaître. Moi, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont vraiment accueilli avec une amitié qui n'existe pas chez nous. Alors vous êtes parti en fait de la Laponie finlandaise, la Norvège, et après vous êtes descendu jusqu'en Turquie, donc de cette manière verticale. Oui. C'est une des personnes que vous rencontrez qui vous dit « Ah mais vous avez choisi une façon originale, en fait, vous ne le faites pas à l'horizontale, vous le faites à la verticale ». C'est aussi la découverte que l'Europe unie est beaucoup plus longue que large. Si vous allez des dernières îles de la Grèce jusqu'à Mourmansk, vous voyez qu'il y a plus que 1000 kilomètres en plus. Voilà, donc ce choix. Et alors aussi, ce qu'on découvre avec vous, c'est qu'il ne faut pas mettre dans le même panier, si j'ose dire, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, où on a peut-être l'impression que c'est la même chose, mais alors pas du tout. Et ça, vous nous le faites bien ressentir. Il faut sortir ces lieux du brouillard où nous les avons chassés dans les temps du communisme, non ? Nous avons mis une étiquette de type Est. Le nom Est n'est pas bon pour expliquer ces lieux. Il faut dire Orient. Est, c'est une porte fermée. L'Orient, c'est un passage. Donc, je préfère les reconnaître comme un passage. Et vous dites aussi que vous êtes un archéologue, parce que c'est vrai que votre voyage, vous le faites au gré des rencontres, au gré de ses frontières aussi, mais vous allez aussi dans des lieux qui sont chargés historiquement. Oui, je planifiais tout à fait rien. Je laisse que les personnes que je rencontre me disent la direction. Donc, oui, alors parfois il y a un chauffeur de bus. C'est une forme je me suis rendu au voyage. Oui, parce qu'à un moment vous voulez aller à Narva et le chauffeur de bus vous dit mais personne ne va à Narva, c'est pas possible. Justement parce que c'est la périphérie. Donc même les Russes, même les gens de Saint-Pétersbourg ne vont aller sur la frontière. Et on découvre un univers où il faut se débrouiller. Il y a beaucoup de contrebande. Là aussi, c'est ce que vous voulez nous expliquer. En fait, on a l'impression que c'est un autre monde par rapport à l'Occident. Si, c'est un monde où le temps se passe plus lentement, où les gens sont beaucoup plus amicaux. Il m'était suffisant de descendre du train ou du bus et de marcher avec ma barbe blanche et mon visage occidental dans une ruelle d'un village pour qu'on m'arrête, on me demande « Mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Oui, racontez-moi. Parfois, c'était ailleurs, mais justement, on vous a demandé si vous étiez heureux et vous dites que pour les Russes, pour les Slaves, c'est pas une question anodine. Comment ? C'est une vraie question de vous demander si vous êtes heureux.
Ah oui, oui. Ça a un vrai sens. Ah oui, on te pose des questions, des demandes qui, en Italie, personne ne te demanderait. Et pas qu'en Italie. Alors, vous voyagez très léger, un petit sac à dos, 6 kilos seulement. 6 kilos. Et c'est vraiment, vraiment comme un routard, parce que vous allez vous installer chez les gens. Il faut vraiment rappeler dans quelles circonstances. Oui. J'ai eu des rencontres incroyables. Par exemple, une vieille dame qui m'a offert du thé, elle m'a fait asseoir dans sa maison, et après on commençait à bavarder, elle m'a raconté toute l'histoire de son pays, et après elle m'a invité à dormir, à manger, donc je suis resté là-bas 2 ou 3 jours, je ne me rappelle plus. Mais j'aurais pu faire ce voyage sans argent, vraiment, sans argent. Et c'est peut-être une des meilleures façons justement pour aller à la rencontre de toutes ces personnes. Oui, c'est le transport public. Le transport public, c'est fondamental. Si j'aurais fait ces voyages en voiture, j'aurais rencontré personne. Ah oui, on serait passé à côté de toutes ces personnalités. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont toujours souvent hautes en couleur. Mais je vais revenir sur le côté historique. C'est qu'à un moment, vous arrivez dans une maison et c'est une ancienne synagogue. Et là aussi, vous vous rappelez justement la présence des Juifs, tous les pogroms, toute cette histoire lourde. Oui. C'est ma femme qui a trouvé l'endroit parce qu'elle est polonaise, donc elle a une sensibilité supérieure à la mienne quand il faut détecter où il y a un mystère dans une maison. Hein. Elle a immédiatement vu qu'il y avait une maison très étrange. Elle a découvert que c'était une synagogue abandonnée. Voilà. Et donc vous nous faites partager ce moment assez incroyable. Merci beaucoup à Paolo Rummins d'être venu donc sur le plateau de TV5 Monde, aux frontières de l'Europe. C'est donc aux éditions Ebec. Et on regarde juste qu'il n'y ait pas quelques photos, justement les photos prises par votre compagne, mais peut-être dans une autre édition. Merci beaucoup d'être venu.